Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 6. Je suis Maude, coach en transition professionnelle et chaque semaine je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Antonine. Bonjour Antonine. Bonjour Maude. Antonine, c'est une ancienne assistante commerciale et aujourd'hui, elle s'est reconvertie en tant que conseillère en immobilier. Elle est aujourd'hui heureuse et épanouie en tant que femme entrepreneur. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs, et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Déjà, Antonine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Merci à toi. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui. Donc, première question pour toi. Si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là ? À l'époque, donc, j'étais assistante commerciale en agence immobilière. Je m'occupais beaucoup de la relation client. Donc, je faisais le point avec les acquéreurs sur leurs projets, sur leurs critères. Et moi, en fait, ça s'arrêtait au moment de la prise de rendez-vous de visite. Et c'est là-dessus que j'étais très frustrée parce que je ne pouvais pas accompagner les clients jusqu'au bout, en fait, d'être vraiment avec eux de A à Z. Ouais, je comprends. C'est vrai que là, pour le coup, ça peut être frustrant des fois de ne pas pouvoir accompagner les clients jusqu'au bout. Donc, tout à fait. Donc là, tu te sentais comment dans ce poste-là ? Tu te sentais quand même bien ? Très bien parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais c'est vrai que j'avais cette frustration et souvent les clients pouvaient me le dire au téléphone. Mais c'est avec vous que je visite ? Eh bien non, ce n'est pas avec moi. C'est avec ma collègue. Et c'est vrai que voilà, c'était vraiment une frustration de vraiment d'aller dans tout le projet avec le client jusqu'à la remise des clés en fait de leur nouvelle maison. Et puis en plus, tu commençais à construire finalement une relation avec ce client-là. Ouais, donc, une relation de confiance qui s'installait déjà au téléphone. Déjà au téléphone, ouais. Tout à fait. Et qu'est-ce qui, au fond, finalement, ne vibrait plus pour toi, justement, à ce moment-là, sur ce poste ? Ce manque d'autonomie, je pense. De pouvoir vraiment, comme je disais, d'être de A à Z avec le client. Je savais que ça, je ne pouvais pas parce que ce n'était pas mon rôle d'assistante. Ton rôle, ça s'arrêtait là, en fait, à la prise de rendez-vous. Et point. Ouais, d'accord, je comprends. Est-ce qu'il y a un jour, un détail, un moment où tu t'es dit « non ». Là, je ne peux plus continuer comme ça. Oui, fin 2019, mes responsables m'ont annoncé en fait qu'elles recherchaient un conseiller en immobilier qui serait indépendant. Donc sur plusieurs jours, ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit, ça a été le déclic en fait de me dire, non, c'est moi et personne d'autre, quoi. Parce que ça allait pouvoir me permettre vraiment d'accompagner le client jusqu'au bout. Et c'est ce que je souhaitais. Donc je suis allée voir mes responsables et je leur ai dit, c'est moi, c'est personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Donc, que toi. Ça a commencé comme ça. Et donc en janvier 2020, je suis devenue agent commercial indépendant, conseillère en immobilier pour l'agence où je travaille. Donc pour l'agence, du coup, là, cette fois-ci. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui te faisait justement le plus peur à ce moment-là ? Parce que tu passes de salariée à indépendante. Qu'est-ce qui te faisait peur ? Passer réellement à l'indépendance. J'avais des enfants, j'ai une maison, j'ai toujours des enfants. Ils n'ont pas disparu. J'ai toujours des enfants. Et c'est vrai que ça peut être très stressant de passer du salariat à l'indépendance par rapport à tout ça. Ouais, ok, je comprends. C'est normal, là, c'est de passer de salarié à indépendante, on passe vraiment sur une nouvelle vie parce que pour le coup, tu dépendais complètement de tes commissions. Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Je n'avais pas de salaire et ça dépendait des ventes que je faisais. Donc, il peut y avoir des mois où il n'y a rien du tout et c'est ça qui peut être compliqué. Ouais, qui peut être stressant. Il faut savoir aussi que dans ce métier-là, en tout cas en agence, on peut être salarié. Et à ce moment-là, on a un minimum, finalement. Ce qui n'est pas le cas en tant qu'indépendant. Tout à fait. Ok. Et est-ce que tu te sentais comprise par ton entourage ou un peu seule dans ce que tu vivais à ce moment-là, dans cette transition ? C'était partagé. J'ai des personnes qui ont compris que c'était la continuité du métier que je faisais en tant qu'assistante. Et j'ai eu des personnes, bien sûr, que ça leur a fait peur
d'être indépendant et que Mmh. surtout j'étais novice dans ce métier. Oui. Donc ça a pu faire peur à certaines personnes. Ouais, tu débutais complètement, Ouais, donc tout à fait. ça peut se comprendre aussi. Tout à fait. Et si tu pouvais mettre, un mot sur cette période-là, juste un mot, ce serait lequel? Et ben, comme ça, je dirais évolution. Parce que pour moi, c'était mon métier qui évoluait. C'était pour moi, en fait, ça coulait de source, en fait, que d'être assistante, et ben, je devenais conseillère en immobilier pour accompagner les clients vraiment de A à Z. Oui, donc la suite, Ouais, logique la suite finalement logique de du ton métier. poste, du Ouais, métier. tout à OK. fait. En tout cas, félicitations pour, cette prise de décision, cette prise de risque, Merci. parce que c'est, jamais facile quand on passe de ce statut de salarié au statut, d'indépendante, donc bravo. Mm. Il y a souvent un moment clé, un déclic, c'était quoi pour toi? Bah là, le déclic, il est venu plus tard. C'est qu'après plusieurs années comme agent commercial indépendant à l'agence, j'ai décidé de partir de l'agence. J'étais pas vraiment dans... Enfin, en étant indépendante sur le papier, je l'étais pas vraiment en pratique. D'accord. Et j'avais vraiment besoin de décider, notamment sur ma publicité, sur mes valeurs, tout ce que je souhaitais montrer aux clients. Je me sentais un petit peu bloquée Ouais. en étant en agence. Et c'est pour ça que voilà, j'ai compris qu'il fallait que j'ai ma vraie autonomie et qu'il fallait que j'ose partir. Donc, ce que j'ai fait en avril 2024. Donc tu es partie pour devenir quoi finalement? Donc conseillère en immobilier, mais dans un réseau, donc je suis mandataire. Mandataire. C'est-à-dire que je décide vraiment de tout. Mmh. Voilà. On m'appelle juste pour me demander comment je vais si j'ai besoin, mais sinon je décide de ma publicité, mes vidéos, et voilà. Et tout l'accompagnement que je fais avec les clients, c'est vraiment moi. Donc ça te représente plus toi finalement. Ouais, tout à fait. Tu n'as plus de direction finalement là au-dessus de toi pour t'imposer certaines décisions. Là, tu es complètement maître, Ouais. finalement indépendante, vraiment plus à 100% cette fois-ci. Là, je me sens vraiment indépendante. Ouais. Tout à fait. Avant, je sais qu'on en avait déjà parlé ensemble, hein, c'était plutôt un mélange entre salariée et indépendante finalement. fait. T'étais pas, voilà, tu ne te sentais pas complètement dans cette indépendance que tu recherchais finalement initialement aussi. Oui, bah, au début, c'était très bien quand j'ai débuté parce que je venais de commencer le métier. Oui, Mais c'est vrai que plus les années passaient et plus je ressentais d'avoir besoin de cette autonomie et cette indépendance complète. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement juste après? Après, bah, justement, ce passage de l'agence à l'indépendance complète. Bah, ça a été vertige, oui, parce qu'on quitte un cadre connu et en même temps un soulagement parce que ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête, mais que c'était dur de passer parce qu'on connaît en fait, c'est un cadre connu et que là on va vers l'inconnu. C'est ça. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué. Ouais. Bah, souvent, comme on le dit, hein, même si là, c'est pas une reconversion à 100% pour toi, là, dans ce passage, finalement, ça reste un pas difficile à passer. Et voilà, il y a toujours des doutes, des peurs qui se présentent à ce moment-là. Et bah, finalement, une fois que tu as passé ce pas, une fois que les peurs sont passées... Bah, quand une décision est juste, on le sent. On le sent. Je pense qu'on le sent dans le ventre, là, comme on dit, les petits gargouillis ou les petits papillons. On sent que c'était le moment de le faire. Ouais, on sent que c'était ça qu'il nous fallait, quoi, tout simplement. Tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement juste après? Après, bah, justement, ce passage de l'agence à l'indépendance complète. Bah, ça a été vertige, oui, parce qu'on quitte un cadre connu et en même temps un soulagement parce que ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête, mais que c'était dur de passer parce qu'on connaît en fait, c'est un cadre connu et que là on va vers l'inconnu. C'est ça. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué. Ouais. Bah, souvent, comme on le dit, hein, même si là, c'est pas une reconversion à 100% pour toi, là, dans ce passage, finalement, ça reste un pas difficile à passer. Et voilà, il y a toujours des doutes, des peurs qui se présentent à ce moment-là. Et bah, finalement, une fois que tu as passé ce pas, une fois que les peurs sont passées... Bah, quand une décision est juste, on le sent. On le sent. Je pense qu'on le sent dans le ventre, là, comme on dit, les petits gargouillis ou les petits papillons. On sent que c'était le moment de le faire. On sent que c'était ça qu'il nous fallait, quoi, tout simplement. Tout à fait. Ok. Et quand tu regardes justement ton chemin aujourd'hui, voilà, toutes ces années passées et dans le salariat, ce passage en indépendante, qu'est-ce que tu ressens? De la fierté.
Ouais. Ouais, je suis assez fière parce que ça a quand même été des décisions difficiles à prendre, de quitter l'agence pour aller dans un réseau. Je cherchais la liberté, mais en même temps, je suis quand même accompagnée dans mon réseau. C'est-à-dire que je travaille seule, mais sans l'être vraiment. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un parce que j'ai des doutes, parce que j'ai besoin d'un avis, Oui, c'est ça, d'un conseil, d'un avis. toujours appeler quelqu'un, soit des collègues mandataires ou soit mon directeur Oui. commercial qui est très présent en fait. Donc Ça, c'est bien. C'est de la fierté d'avoir pu réussir, d'être indépendante, parce que c'est quand même quelque chose qui fait peur. Donc je suis quand même contente. Là, c'est ma 6e année en tant que conseillère en immobilier. Waouh. Donc, je suis quand même heureuse. Bon, bah super, je suis contente pour toi. Qu'est-ce que tu dirais que cette reconversion, finalement, t'a appris sur toi que tu n'aurais peut-être jamais imaginé? Oui, que je suis peut-être plus capable que ce que j'aurais cru, en fait. Ouais, de vraiment travailler seule et de prendre des décisions, moi toute seule pour mon entreprise, pour satisfaire mes clients, que ce soit vendeurs ou acquéreurs. Ouais, je pense que je me sentais pas aussi capable de travailler toute seule. Ouais. Donc, tu as appris tout ça finalement à l'agence et tu as pu tout mettre en application après, Ouais, tout à fait chez toi. Oui. Parce que là, oui, tu es chez toi, enfin pas tout le temps, mais tu es chez toi pour toute la mon partie bureau est au administrative, ton domicile. bureau est au Ouais, domicile. tout à fait. Et puis après, tu as les visites sur place, aller chez le notaire, aller chez les clients si besoin, etc. Donc, on va dire en pourcentage pour les personnes qui connaissent peut-être pas trop le métier, tu sais à peu près dire voilà, combien tu as à la maison, combien ça te prend l'administratif. On va dire 30-70, 30 à la maison, 70, parce que je suis beaucoup plus sur le terrain, que ce soit pour prospecter des biens, que les visites, les rendez-vous signatures, rendez-vous de promesses. Donc c'est vrai que ça prend quand même beaucoup plus de temps que de rester... Après, voilà, faut pas l'oublier, le métier de conseiller en immobilier, c'est pas juste aller visiter des maisons. Oui, tout à fait. Parce que voilà, il y a des personnes qui pensent que c'est ça s'arrête à la visite. Que ça s'arrête là, mais non, pas du tout. Il y a tout un travail administratif derrière qui est très très long, très très dur. Mais ça, oui, c'est vrai qu'on souvent s'en rend pas compte. Ouais, la partie juridique, etc., où il faut être à même des nouveautés aussi. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage, je suppose. On en apprend tous les jours. C'est un métier je suppose que tu en apprends tous les jours. Tous les jours, on en apprend davantage sur le juridique, tout à fait. Et c'est pareil, on en parlait, le côté aussi avec le notaire, ça te permet aussi d'apprendre, je pense, des choses quand tu as le notaire en contact aussi. Ça doit être intéressant aussi, cette partie-là. J'aime beaucoup cette partie des lois, de tout ça, c'est important. Et même après, pour pouvoir nous le dire aux vendeurs ou aux clients directement, c'est des informations qui sont très importantes. Ouais, ça évolue quand même assez régulièrement, donc c'est important que tu sois, on va dire, au courant de tout ce qui se passe. Il faut être curieuse. C'est un métier où la curiosité est très importante. Oui, tout à fait. Merci pour ces explications. Là, on va s'adresser un peu plus du coup donc aux femmes qui nous regardent et qui nous écoutent. Quand tu regardes justement tout ce chemin avec un peu de recul, tu dirais que ce qui t'a manqué le plus à cette période-là, c'était quoi ? Du temps, du soutien ou un cadre clair pour commencer? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Ouais, un cadre clair, comme une feuille de route en fait. C'est vrai que c'est un peu flou quand on veut passer du salariat à l'indépendance. J'ai trouvé ça un peu flou sur l'administratif. Je ne savais pas trop où il fallait aller et je ne me suis pas sentie accompagnée par les entreprises ou sociétés qui peuvent t'aider. Là-dessus, j'ai eu un peu de mal. Tu as eu un peu de mal. Tu as quand même réussi à trouver des contacts des personnes que je connaissais qui m'ont aidé là-dessus. Ok. Ça, c'est important aussi à savoir. Et si tu avais en face de toi une femme qui se sent comme tu te sentais à l'époque, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Eh bien, je lui dirais que ce qui ne ment jamais, c'est son ressenti. Si on sent que c'est le moment, en fait, qu'on n'est plus en adéquation avec l'entreprise où on est actuellement, c'est que le ressenti est bon et c'est le moment de partir. Ouais. Très souvent, très souvent, c'est ça. Moi, c'était le cas pour moi. Oui, on a peur, mais qu'en fait, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, on se dit heureusement que je l'ai fait. Quand on regarde le chemin parcouru, on se dit il n'y a pas de regret. Non, il n'y a pas de regret, heureusement que je l'ai fait. Ouais. Bon, super pour ça. Donc, on est sur le podcast Puissante et Libre. Et justement, pour toi, être puissante et libre, ça veut dire quoi? Eh bien, pour moi, c'est travailler selon mes valeurs. C'est avoir construit une activité qui me ressemble.
Mais vraiment à 100%, que ce soit les réseaux sociaux, c'est vraiment mon image que j'ai choisie à 100%. Et ça, c'était important, d'être indépendante et d'être en paix avec mes décisions. Ouais. Voilà. Et si on pouvait dire un petit mot pour la fin de cette interview, de ce podcast, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui nous regardent et qui nous écoutent? Et si vous avez peur, foncez. Voilà. N'hésitez pas, il faut le faire. Si votre ressenti vous dit que c'est terminé cette entreprise, il faut y aller, foncez. Ouais. C'est que vous êtes sur la bonne route. Ouais. Voilà. N'ayez pas peur de vous faire accompagner aussi dans ces moments de doute, parce que pour passer ce pas, souvent on a besoin de l'aide de quelqu'un. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide avec des personnes qui vous inspirent, des personnes en qui vous avez confiance et qui sont peut-être passées par le même chemin que vous êtes en train de passer justement à l'heure actuelle. Merci beaucoup Antonine. Merci pour ta présence. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec toi, ce moment de sincérité, de partage. Si toi aussi tu as osé changer de voie et que tu veux venir raconter ton parcours, que tu sois dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, tu peux me contacter directement sur Instagram, il y aura le lien juste en dessous après cette vidéo. Et si au contraire tu sens que ta vie pro ne te ressemble plus, ne te correspond plus et que tu doutes et que tu ne sais pas par où commencer, j'ai créé une méthode simple et unique, le pack Déclic Pro, donc n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode numéro 6 déjà. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, et cette fois-ci, selon tes règles. À bientôt! Bientôt!